Un objet lumineux, représenté ici à gauche par un crayon, à travers une lentille convergente, permet de former une image. Lorsque l'objet à gauche change de position, l'image à droite change de position. D'ailleurs, elle est renversée et change aussi de taille. Un projecteur de diapositive possède un objet lumineux, ici, une lentille, et forme une image plus grande que l'objet sur un écran. Chaque point de l'objet lumineux, comme ici la mine du crayon, émet une multitude de rayons lumineux. Ces rayons sont déviés par la lentille convergente et convergent en un point, ici, ce qu'on appelle le point image. Ici, nous avons le point objet qui émet les rayons et les points image où les rayons se croisent. Considérons le centre de la gomme du crayon, c'est un point objet. Eh bien, à ce point objet correspond un autre point image que nous voyons ici. La question que nous pouvons nous poser maintenant, c'est comment, à partir de l'emplacement de l'objet, prévoir l'emplacement de l'image. Ici, le point objet A, une lentille convergente avec son foyer objet F et son foyer image F'. Nous traçons un rayon lumineux particulier partant de A et parallèle à l'axe optique. Nous savons que ce rayon va être dévié par la lentille et passer par le foyer image F'. Traçons un autre rayon particulier passant par le foyer objet F émis par le point objet A. Nous savons qu'à la sortie de la lentille, il sera parallèle à l'axe optique. Ces deux rayons se croisent ici. Nous pouvons tracer un troisième rayon partant de A et passant cette fois par le centre optique de la lentille. Nous savons qu'il ne sera pas dévié. Les trois rayons se croisent ici, en un point que nous pouvons appeler A' et qui est en fait le point image associé au point objet A. Recommençons maintenant la construction géométrique en plaçant A plus proche de la lentille. Nous observons que le point A' se trouve alors plus loin de la lentille et plus éloigné de l'axe optique, donc l'image sera plus grande que précédemment et plus éloignée. Cette méthode de construction est appelée la méthode des trois rayons. Elle permet de prévoir l'emplacement d'une image à partir de l'objet. Ici, nous retrouvons ces trois rayons, celui qui passe par F, celui qui passe par F' et celui qui passe par le centre optique. Comme précédemment, nous observons que lorsque nous approchons l'objet de la lentille, l'image s'éloigne et s'agrandit. Si l'objet recule, l'image sera plus petite que l'original. Nous pouvons reproduire la méthode des trois rayons sur du papier à l'aide d'un crayon et d'une règle. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. En effet, il est nécessaire d'être très précis, de tracer des traits fins et de vérifier le parallélisme, par exemple ici du rayon, partant du point objet B et étant parallèle à l'axe optique. Ce n'est qu'en étant très précis que nous parvenons à obtenir trois rayons qui se croisent effectivement au même point. Ici, encore une fois, nous déterminons, par cette méthode dite des trois rayons, la position du point image B'. Et nous allons recommencer maintenant avec un point B qui est plus proche de la lentille. Et nous allons vérifier si, en effet, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le point B' se trouve bien plus loin de la lentille et plus loin de l'axe optique, ce qui veut dire que l'image est plus éloignée que précédemment et surtout d'une taille plus grande. Cela semble être le cas, la méthode fonctionne. Entraînez-vous bien à procéder à cette construction géométrique appelée la méthode des trois rayons.